Matthieu 2, 19 à 20 dit ceci. Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte et lui dit, prends le petit enfant et la mère et retourne en Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Ce passage nous décrit une situation concernant l'enfant Jésus. Jésus, pour qui Dieu divinement avait prévenu Joseph à travers toujours un songe d'aller le cacher en Égypte. Et il lui dit maintenant que Hérode est mort, mais pas Hérode seulement, ceux qui, comme Hérode, ceux qui associés à Hérode, constituaient des menaces pour cet enfant, sont tous morts et donc maintenant, le temps est favorable pour que l'enfant revienne en Israël. Ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je veux déclarer sur ta vie pour tous ceux qui ont constitué pour toi durant des années des Hérodes et leurs associés et qui t'ont exilé et isolé de ce à quoi tu as droit, des lieux où tu devais être, des positions que tu devais avoir, des saisons dans lesquelles tu devais entrer, des postes que tu devais occuper, de la gloire à laquelle tu avais droit. Je veux déclarer que le temps est favorable parce que maintenant, Dieu s'en est occupé pour toi. Dieu s'en est occupé pour toi, pour ta santé, pour tes finances, pour tes affaires, pour tes études, pour tes projets, pour tes entreprises, pour ta vie spirituelle. Je veux déclarer que maintenant, il est possible pour toi de revenir dans cette nouvelle dimension parce que les Hérodes et leurs associés sont morts. Dieu s'en est occupé, Dieu les a neutralisés et le temps est propice et favorable pour ton ascension à nouveau, pour ta percée, pour ton élévation, pour la gloire de Dieu, pour le bonheur que Dieu a promis à ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je suis très heureux d'être en votre compagnie et nous allons parler à Clinicos de quelqu'un qu'on appelle Francesca. Mais avant, je voudrais saluer quelques personnes grâce à qui nous avons également la possibilité de diffuser Clinicos à travers leurs likes, leurs commentaires et leurs partages. Ce matin, permettez que je salue rapidement Noël Kakou, que je salue Daniel Denou, que je salue Marie-Laure Nassoué, que je salue Isis Atin, Tatiline Eben Zoubli, Adèle Biérou, Fatoumata Sorotoku, Madame Sia Elisabeth, le pasteur Séraphin Lago, Georgette Gras, Kwasi Jean-Marie, Josiane Talou, la servante de Dieu Grâce Bro, Kwame Memel, Meïté Ibrahim le missionnaire, Constant Gava et l'homme de Dieu André Lorseri Yenon. Ce matin, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve à Clinicos et Clinicos parle de l'histoire de Francesca. Francesca est comptable au sein d'une entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation des fèves du cacao à l'extérieur et elle est entrée dans cette entreprise-là grâce à un monsieur qui est aussi son responsable hiérarchique aujourd'hui, qui est le directeur général adjoint de l'entreprise. Lorsqu'elle y est entrée, ce monsieur l'a aidé à non seulement obtenir un contrat à durée indéterminée, un CDI, mais aussi à occuper un poste de comptable au sein de l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un avec qui elle s'entendait bien, quelqu'un avec qui elle partageait beaucoup
d'informations qui étaient à un certain moment son confident, jusqu'à ce qu'un jour, son patron, qu'elle appelle son boss, lui demande de lui communiquer sa signature électronique. Et sans hésiter, parce qu'elle a confiance, elle lui transmet sa signature électronique. Quelque temps après, elle se rend compte que son boss est en train de faire beaucoup de réalisations et elle se rend compte que l'entreprise est en difficulté parce que il y a des opérations qui constituent un problème pour le fonctionnement financier de l'entreprise. Enquête menée, l'on se rend compte que la signature de Francesca a été utilisée. Donc, l'on a commencé à accuser Francesca d'avoir signé des papiers avec d'autres personnes, mais comme celle qui est la comptable principale, d'avoir signé des papiers pour sortir de l'argent des comptes de l'entreprise. Francesca est donc arrêtée et mise à la maison d'arrêt de correction durant une année, 12 mois, donc en prison durant 12 mois. Et elle rappelle que pendant les 12 mois, ce patron-là ne la visite pas. Ce patron fait comme s'il ne la connaissait pas. Une structure vient auditer les comptes de l'entreprise et à l'issue des audits, il ressort que Francesca a eu sa signature utilisée parce qu'il y avait une différence dans plusieurs documents, sur plusieurs documents qui ont facilité, sur plusieurs chèques qui ont facilité le retrait de l'argent. Et lorsqu'il pousse l'enquête, on se rend compte que le vrai auteur, c'est le directeur général adjoint. Mais le directeur général adjoint est le fils du propriétaire de l'entreprise. Donc, les auditeurs rendent leur conclusion et l'entreprise qui avait porté plainte suite à laquelle on avait pris Francesca pour la mettre à la maison d'arrêt de correction, l'entreprise décide de ne plus continuer dans sa plainte parce qu'elle se rend compte de qui est maintenant à la base de ces malversations. Francesca, ainsi lavée de tout soupçon, blanchie, va être réintégrée à l'entreprise qui va même s'engager à la dédommager. Mais Francesca, quand elle revient, elle trouve un climat délétère, une atmosphère hostile, et le patron avec qui elle partageait beaucoup de choses dont elle n'a pas compris l'attitude pendant sa situation de crise, de difficulté, ce patron est la personne qui est devenue vraiment la tête de ceux qui la combattent. Et il la calomnie auprès des autres ouvriers, employés, qui s'éloignent d'elle et elle lui en veut terriblement. Elle lui en veut parce qu'il a utilisé sa signature pour qu'elle subisse ce qu'elle a subi en prison, pour qu'elle soit humiliée, pour qu'elle soit salie, mais elle lui en veut et a décidé de ne plus lui pardonner. Donc, c'est le cas de Francesca. Alors, ce matin, je voudrais remercier Francesca pour vraiment le courage qu'elle a eu de partager son histoire. Et Francesca, je voudrais déjà dire que lorsque nous avons des personnes avec qui nous parlons dans la relation que nous établissons avec les autres, chaque personne dans la relation que nous avons avec elle est pour nous une classe. C'est-à-dire, toutes ces personnes que nous rencontrons dans nos vies constituent l'école de la vie à travers laquelle Dieu va nous enseigner. Mais chaque personne constitue une session d'apprentissage.
constitue un cours, constitue même une classe aussi. Et nous apprenons de chacun des choses que Dieu a envie de nous faire savoir. Donc, il faut déjà le savoir pour ne pas être malheureuse outre mesure, pour comprendre que le relationnel, dans notre relationnel, il y a des leçons à apprendre, il y a des découvertes à faire, il y a des leçons à tirer, mais il y a des révélations également que Dieu veut nous accorder. Et c'est la première des choses que je voudrais dire pour que tu comprennes que quel que soit l'homme que tu vas rencontrer, tu apprendras quelque chose. Tu sauras en bien ou en mal une chose. Mais cette chose que tu apprends va constituer l'une des leçons de vie que Dieu t'aura permis d'apprendre. La seconde réalité, c'est du point de vue de la redevabilité. Tu as commis une erreur parce que tu étais redevable à quelqu'un. Tu as commis une erreur, mais parce que ton élan de reconnaissance et ton état de cœur par rapport à la reconnaissance est tel que tu n'as même pas soupçonné que ta signature pouvait être utilisée, mais pour des malversations, pour te créer des problèmes. Et cette erreur-là doit t'amener à comprendre que, quelle que soit la confiance qu'on a avec quelqu'un, on ne peut pas aller en enfer avec la personne. On a besoin de faire attention. On ne peut pas, sur l'autel de la redevabilité, sur l'autel de la reconnaissance, sacrifier ce qui peut sembler code même de notre travail. Parce que tout travail a des codes. Tout travail a des codes. Tout travail a des codes. Et lorsqu'on est comptable, un comptable sait que les écritures sont d'une importance capitale. Un comptable sait que la signature peut soit te promouvoir ou te déchoir. Et donc, on ne les utilise pas à la légère. Mais tu as vu que tu as fait les choses simplement. Donc, il y a une erreur que tu as pu commettre. Et je voudrais dire que même quand on est redevable, même quand on veut manifester de la reconnaissance, on a besoin de prendre des précautions. Je voudrais aussi rappeler, dans ce que tu as connu et ce que tu as vécu, c'est vrai, il y a le souci de redevabilité, il y a le souci de reconnaissance, mais je voudrais aussi dire, c'est vrai, actuellement tu as mal. Je voudrais vraiment prier Dieu qu'il te fortifie. Parce qu'aller en prison est difficile. Et la prison est vraiment un lieu très compliqué. Il y a plusieurs formes de prison. Il y a des personnes, c'est vrai, qu'on envoie dans des maisons d'arrêt et des corrections qui vivent vraiment le calvaire là-bas, et surtout les prisons dans les pays, les États sous les tropiques, sous nos tropiques, sont des prisons où c'est vraiment un calvaire, c'est vraiment difficile. Et je voudrais demander que Dieu puisse te fortifier, que Dieu puisse te guérir, que Dieu puisse vraiment effacer toutes séquelles concernant ton séjour carcéral au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi rappeler que c'est vrai tu as mal et c'est vrai tu en veux à ce DGA. Mais Francesca, tu as deux choix. Le premier choix, tu as été blanchi. Maintenant, l'entreprise t'a même payé des dédommagements. Tu peux démissionner pour quitter cette atmosphère et Dieu est capable de te redonner un nouveau travail. Dieu est capable de te réembaucher. Dieu est capable de t'ouvrir une porte plus grande. Et donc, si tu pars, le problème de « je lui en veux », tu as besoin de lui pardonner,
mais tu ne vas pas supporter toute l'atmosphère qui est au sein de l'entreprise en ce moment. La seconde chose que tu peux faire, le second choix que tu peux faire, c'est de rester. Mais si tu restes, tu auras toujours en face de toi ce patron. Et ce patron est par ailleurs le fils de ton employeur, le fils du propriétaire de l'entreprise. Alors si tu décides de rester, tu es obligé de lui pardonner. Tu es obligé de faire avec lui. Tu es obligé non plus de céder comme auparavant pour donner ta signature. Tu as besoin de changer même de signature. Tu peux changer de signature. Mais si tu veux garder ta signature, tu es obligé de lui pardonner et de te créer un minimum de sécurité, de prendre des précautions, donc d'agir avec sagesse désormais pour ne plus que ce qui est arrivé t'arrive plus tard. Je voudrais également rappeler que tu as besoin de lui pardonner. Tu as besoin de lui pardonner, mais pour toi-même. Parce que garder à cœur ce qu'il t'a fait va te ronger, va créer des maladies psychosomatiques comme l'ulcère d'estomac, même la tension et d'autres maladies qui vont te ronger et qui vont dégrader ta santé pour rien. Il ne faut pas te mettre en peine pour les erreurs de quelqu'un. Il faut que tu revives, Francesca. La deuxième chose pour laquelle il faut pardonner, tu as besoin de pardonner pour que Dieu puisse te pardonner. La Bible dit dans la formation, le séminaire sur la prière, l'une des formulations de la prière, c'est « Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, pour que Dieu puisse évoluer avec toi, toujours sous un ciel ouvert, pour que tu aies de nouvelles opportunités, pour que Dieu puisse t'ouvrir des portes grandes, plus que les portes que tu as connues jusqu'à maintenant, tu as besoin d'y aller avec les moyens de Dieu. Tu as besoin de pardonner pour que Dieu te pardonne. Autre élément que je voudrais également dire, tu as besoin de pardonner, mais parce que quand tu ne pardonnes pas, tu te fais toi aussi prisonnière. Je le dis toujours, quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous êtes obligé de veiller sur ce que la personne vous a fait quelque temps, le temps qui passe. Et donc, vous êtes aussi prisonnier. Et il faut donc pardonner. Il faut donc pardonner. Ce que je voudrais dire, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, à une des émissions de Clinicos. Je ne le dis pas pour trouver un slogan, mais parce que c'est vrai. Francesca, et à toutes les Francesca, si vous trouvez qu'un cadre est devenu un cadre hostile, un cadre est devenu un cadre où vous pouvez perdre la vie, je ne vous conseille pas de rester dans un cadre où vous pouvez perdre votre vie. Pourquoi? Mais c'est parce que vous êtes en vie que vous comptez. C'est parce que vous êtes en vie qu'on collabore avec vous. C'est parce que vous êtes en vie que l'on peut même vous en vouloir. L'on peut vous critiquer ou vous calomnier, mais quand vous n'êtes plus en vie, qui s'occupe des morts? Il ne faut pas accepter de rester en un lieu jusqu'à ce qu'on vous tue en ce lieu-là. Non. N'acceptez pas de perdre la vie quelque part. C'est vrai, vous pouvez être heureux. Vous pouvez décider d'être fidèle. Moi, je suis pour la fidélité et la loyauté. Mais la loyauté, sur l'autel de la loyauté, on ne va pas perdre sa vie. Jésus-Christ seul est mort à la croix pour nous. Et nous n'avons pas besoin de mourir pour faire plaisir à quelqu'un qui veut nous tuer, vaille que vaille, écoute que coûte. Non, il ne faut pas le faire. Il faut le refuser. Francesca, tu n'es pas obligé de rester et perdre ta vie en ce lieu. Tu peux en sortir et revivre et avoir une nouvelle vie professionnelle. Pourquoi? Mais parce que Dieu renouvelle les carnets d'adresse lorsque nous sommes dans son plan. Dieu merci, tu as été lavé de tout soupçon. Tu as été blanchi. On pouvait même t'accuser, te maintenir en ce lieu malgré ton innocence vraie, ton innocence réelle.
Mais on pouvait trouver des stratégies pour te maintenir dans ce lieu-là. Jésus, on l'a forcément accusé, mais il a quand même été à la croix, il a été cloué. Donc, il peut arriver que ce que les gens disent de toi est faux, mais l'accusation peut rester sur toi. Et à ce moment-là, il faut attendre que Dieu puisse te blanchir, il faut attendre que Dieu puisse te rétablir, il faut attendre que Dieu puisse te réhabiliter. Alors, Francesca, je ne voudrais pas que tu meurs en ce lieu. Je ne voudrais pas que tu meurs en ce lieu. Attends de te retrouver une nouvelle vie. Tu peux sortir de cette entreprise et tu trouveras du travail. Tu peux passer du temps et Dieu te donnera du travail. Cette entreprise n'est pas toute l'histoire de ta vie. Si quelqu'un a été suscité par Dieu pour t'aider, pour avoir un emploi, quelqu'un d'autre sera suscité par Dieu. Dieu met en chemin sur notre voie plusieurs personnes. Quand vous regardez dans la Bible, il y a des gens. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, la fille de Pharaon le prend dans une maison où on a décrété de tuer les enfants de sa promotion et de sa génération. La même maison qui a servi de lieu de conseil pour le meurtre des enfants est devenue un lieu où il grandit. Donc la fille de Pharaon suit son chemin. Quand il en sort, il continue. Il va avoir Jéthro sur son chemin. Plus tard, Dieu va ramener son propre frère Aaron sur son chemin. Il va continuer, il va rencontrer un certain Osée qu'il va rebaptiser Josué sur son chemin. Il va avoir Hur et Aaron qui vont l'aider là où il sera fatigué en plein combat contre les Amalécites. Et plusieurs personnes sur son chemin. Dieu renouvelle les carnets d'adresse. C'est valable pour David, c'est valable pour beaucoup d'autres personnes dans la Bible, mais parce que c'est bibliquement vrai. Alors, je vais prier pour vous avant de terminer. Seigneur, guéris toutes les Francesca et tous ceux qui ont été trompés, trahis par leur patron et qui veulent vraiment refaire leur vie parce que le cadre dans lequel vous évoluez est devenu hostile, que Dieu puisse vous donner un nouvel emploi. Un emploi plus grand et plus glorieux que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, continuez de liker, de commenter, de partager et aussi vous abonner. À très bientôt pour un autre numéro.